Le millionnaire Alexandre Martin n'aurait jamais imaginé qu'engager une nourrice pour son bébé allait bouleverser sa vie à jamais. Dans l'imposante villa des Martins, au cœur de Neuilly-sur-Seine, avec ses marbres italiens et ses lustres de cristal, Julie avançait silencieusement dans les couloirs recouverts de tapis moelleux. Ses chaussures usées contrastaient cruellement avec le luxe environnant. Âgée de 28 ans, cette jeune femme issue d'un petit village du Massif central avait quitté sa campagne natale pour venir travailler à Paris comme nourrice du petit Mathieu, âgé de 3 mois. Alexandre Martin, propriétaire d'une chaîne hôtelière internationale, observait chacun de ses gestes avec une méfiance à peine dissimulée. Depuis la mort tragique de son épouse en couche, il dépendait désormais de cette étrangère pour s'occuper de ce qu'il avait de plus précieux au monde. « Je ne lui fais pas confiance », murmura-t-il à sa belle-mère, Madame Carmen, femme élégante mais au cœur froid. « Elle est trop jeune, trop simple. Comment être sûr qu'elle ne nous volera pas ?» Julie, ignorante de ses soupçons, berçait tendrement le nourrisson contre son sein. Son visage rayonnait d'un amour pur, celui qu'elle avait jadis ressenti pour son propre enfant, tragiquement perdu quelques années plus tôt. Chaque cri de Mathieu la réveillait avant même que le babyphone ne grésille. Chaque sourire du petit illuminait sa journée. Mais Madame Carmen refusait de voir plus loin que les origines modestes de Julie. « Alexandre, cette fille n'est pas nette. Les femmes de son milieu ne cherchent qu'à profiter des familles comme la nôtre », susurra-t-elle en observant Julie préparer le biberon avec une attention extrême. Ce que ni Alexandre ni Carmen ne savaient, c'est que Julie cachait un secret. Un secret qui, bientôt, viendrait bouleverser à jamais leur perception d'elle. Chaque matin, Julie se levait à 5 heures. Dans sa petite chambre de bonne, elle priait en silence pour la santé du bébé qu'elle chérissait comme s'il était le sien. Sa routine était exténuante, mais elle l'accomplissait avec un dévouement inconditionnel. Après avoir nourri et baigné Mathieu, elle nettoyait méticuleusement chaque recoin de la chambre du nourrisson, pliait ses minuscules vêtements et stérilisait chaque biberon jusqu'à ce qu'il brille. Ses mains, calleuses d'années de travail, caressaient pourtant les affaires du bébé avec la délicatesse d'une mère. Pendant ce temps, Alexandre partait chaque matin au volant de son imposante berline noire vers ses bureaux parisiens, laissant son fils entre les mains de cette femme sur laquelle il n'avait pas encore foi. « Surveille-la bien », répétait-il à sa belle-mère au téléphone. « Je n'aime pas la façon dont le petit s'attache à elle. C'est suspect. » En réalité, Julie avait tissé avec l'enfant un lien unique. Les nuits où Mathieu hurlait sans relâche, elle seule parvenait à l'apaiser en lui fredonnant les berceuses que sa propre mère lui avait transmises. Elle comprenait chacun de ses pleurs, chacun de ses besoins. Mais plus Mathieu tendait les bras vers Julie, plus Madame Carmen fulminait. « Elle manipule cet enfant, elle veut remplacer ma fille », pensait-elle en secret. Un après-midi, alors qu'elle promenait le bébé au parc Monceau, Julie attirait les regards. Les autres nourrices l'observaient avec une jalousie muette. Jamais elle n'avait vu un nourrisson aussi heureux, aussi serein. Pourtant, derrière ce bonheur partagé, Julie portait en elle une douleur immense, le souvenir de son propre fils, perdu dans un drame qui l'avait poussé à se réfugier dans le soin des enfants des autres. Ce jour-là, un événement inattendu allait faire basculer le cours de cette histoire. Alexandre, nourri par les soupçons de sa belle-mère, fit installer des caméras discrètes dans la chambre du bébé. C'est pour sa sécurité, avait affirmé Madame Carmen avec un sourire glacial. Nous devons protéger notre petit Mathieu. Mais Julie sentait peser sur elle un climat d'hostilité. Les regards lourds, les chuchotements qui cessaient à son entrée, l'atmosphère étouffante de cette maison devenue une prison dorée. Puis, par un soir pluvieux, le destin frappa. Tandis qu'elle berçait Mathieu contre la vitre embuée, le bébé se mit à pleurer convulsivement, la fièvre montant rapidement. Affolée, Julie le serra contre elle et, les larmes aux yeux, lui murmura. « Mon petit ange, ne pleure pas. Maman est là. Je ne t'abandonnerai jamais, comme j'ai perdu l'autre. » Caché dans le couloir, Alexandre entendit ces mots. Le sang se glaça dans ses veines. L'autre ? De quoi parlait-elle ? La suspicion devint intenable. Le soir même, Alexandre convoqua Julie dans son bureau. L'air était lourd, saturé de reproches contenus. « Julie, dit-il d'une voix glaciale, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Qui était cet autre enfant, dont vous parliez à Mathieu ?» Julie blêmit. Son secret le plus douloureux était en train de remonter à la surface. Ses mains tremblaient. « Monsieur Martin, j'ai perdu mon fils il y a 3 ans. Il avait 2 ans. Nous étions dans un bus de campagne quand il y a eu un accident. Je n'ai pas pu le sauver. Il s'appelait Ange. Depuis ce jour, ma vie s'est effondrée. » Ses larmes coulaient sans retenue. Alexandre sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas une menace pour son enfant. C'était une mère brisée, une femme qui avait tout perdu. « Voilà pourquoi, poursuivit-elle d'une voix brisée, je m'occupe de Mathieu comme si c'était le mien. Parce que je sais ce que c'est que d'aimer un enfant plus que sa propre vie. Quand je le vois sourire, quand je réussis à calmer ses pleurs, j'ai l'impression que mon ange me guide depuis le ciel pour prendre soin d'un autre petit qui a besoin de moi. » Derrière la porte, Madame Carmen, qui écoutait, se sentit envahie d'une honte cuisante. Elle avait jugé cette femme à travers ses origines et sa pauvreté, sans voir la noblesse de son cœur. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Tremblante, Julie sortit une vieille photographie de son sac. On la voyait, plus jeune, tenant un petit garçon devant un hôpital rural.
Au dos, une dédicace. À l'infirmière Julie, merci d'avoir sauvé nos enfants lors de l'épidémie. Les mères du village de Saint-Michel. Alexandre fronça les sourcils. Vous êtes infirmière? J'ai étudié les soins pédiatriques, dit Julie, la voix basse. J'ai travaillé 5 ans dans l'hôpital de mon village. Après l'accident, je n'ai plus pu y retourner. Mais quand je m'occupe de Mathieu, mes réflexes reviennent. C'est pour ça que je remarque ses fièvres avant tout le monde. C'est pour ça que je comprends chacun de ses pleurs. À ce moment précis, comme si le destin voulait sceller ces mots, le cri de Mathieu résonna depuis sa chambre. Mais ce n'était pas un simple pleur. C'était un hurlement angoissant, différent. Julie se précipita. Elle prit l'enfant dans ses bras, le palpa rapidement, son visage se figea. Il faut l'emmener à l'hôpital. Tout de suite. Je crois que c'est une appendicite. Alexandre, paniqué, obéit sans discuter. À l'hôpital Necker, les médecins confirmèrent son diagnostic, une appendicite débutante. Détectée à temps grâce à l'instinct de Julie, l'opération fut une réussite. Alexandre resta prostré dans la salle d'attente, bouleversé par l'idée que, sans elle, il aurait pu perdre son fils. Ce soir-là, sa vision de Julie changea à jamais. Elle n'était pas une simple nourrice. Elle avait sauvé la vie de Mathieu. 6 mois plus tard, la Villa Martin n'était plus la même. Les couloirs, autrefois glaciales, résonnaient de rire. Julie ne dormait plus dans la chambre de bonne, mais dans une pièce lumineuse aménagée près de celle de Mathieu. Le bébé, désormais âgé de 9 mois, gazouillait en rampant joyeusement, toujours à la recherche des bras de celle qu'il avait élevée avec tant d'amour. Un après-midi, dans le jardin, Alexandre observa Julie qui jouait avec l'enfant. Son cœur se serra. « Julie, je dois vous demander pardon. Je vous ai jugé sur vos origines, sur votre pauvreté, au lieu de voir la richesse de votre cœur. Vous êtes devenue ce qu'il y a de plus précieux pour mon fils, une vraie mère. » Les yeux humides, Julie esquissa un sourire timide. C'est alors que Madame Carmen, profondément transformée, s'approcha avec une tasse de thé. « Chère Julie, avez-vous songé à reprendre vos études? La ville a besoin d'infirmières comme vous. Et nous voulons nous assurer que vous ayez un avenir radieux. » Julie éclata en larmes. Elle avait enfin trouvé plus qu'un emploi, une famille, une place, une reconnaissance. Les mois passèrent et la maison Martin se transforma en véritable foyer. Chaque soir, Julie berçait Mathieu dans ses bras en murmurant. « Ton grand frère ange te protège depuis le ciel, mon petit trésor. Et moi, je serai toujours là pour toi. » Le bébé, avec ses grands yeux brillants, semblait comprendre chaque mot. La rédemption de Julie. Encouragée par Alexandre et même par Madame Carmen, Julie reprit ses études de soins infirmiers pédiatriques. Ses cours étaient financés par la famille Martin, qui voyait en elle bien plus qu'une employée. Elle brillait par sa détermination et ses résultats. Alexandre, quant à lui, avait changé profondément. Il avait compris que la richesse matérielle n'avait aucune valeur sans humilité et humanité. Chaque sourire de Mathieu, chaque geste tendre de Julie, lui rappelait que le véritable luxe n'était pas le marbre ou les chandeliers, mais la chaleur d'une famille sincère. Une soirée mémorable. Un soir d'été, alors qu'il dînait dans le jardin illuminé par des guirlandes, Alexandre prit la parole d'une voix tremblante. « Julie, vous n'êtes plus seulement la nourrice de mon fils. Vous êtes la lumière qui a rendu la vie à cette maison. Sans vous, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. » Julie rougit, baissant les yeux. « Monsieur Martin, j'ai seulement fait ce qu'une mère ferait. » « Non, Julie. Vous avez fait bien plus. Vous avez transformé notre douleur en amour. Vous avez prouvé que les familles ne se construisent pas seulement par le sang, mais par la tendresse et le dévouement. Leçon de vie. » Désormais, la villa qui paraissait autrefois froide et pleine de jugement résonnait des rires d'un bébé heureux et des berceuses d'une femme qui avait su transformer son deuil en amour. L'histoire de Julie rappelait à tous que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte bancaire, mais à la pureté de son cœur. Et ainsi, dans cette maison autrefois marquée par la méfiance, naquit une vérité éternelle. Parfois, les familles les plus fortes ne sont pas celles liées par le sang, mais celles unies par l'amour inconditionnel que nous choisissons de donner et de recevoir.